nous sommes là en présence donc de nous demander si de la question est-ce qu'il y a vraiment un sens possible, mais la recherche du sens ne peut pas être une affaire purement intellectuelle. La recherche du sens implique une mise en question radicale de la vie moderne. Pour retrouver un sens, il faut mettre en question ce qui n'a pas de sens. Or, nous sommes entourés d'objets qui sont actifs, qui sont efficaces, etc., mais qui n'ont pas de sens. Alors, autant une œuvre d'art a un sens, ou plusieurs sens, ou provoque chez moi un sentiment, une émotion qui donne un sens à ma vie, autant le produit technique n'en a pas. Et d'autre part, nous sommes devant l'obligation de redécouvrir des vérités fondamentales que la technique efface, ou ce que l'on peut appeler des valeurs importantes, essentielles, pour que l'homme trouve que la vie vaut la peine d'être vécue. Autrement dit, c'est à partir du moment où je considère que la situation est vraiment dangereuse que je dois mettre en mouvement bien plus que des techniques, mais toutes mes capacités intellectuelles, humaines, mes relations avec les autres, créer des mouvements, etc., etc. C'est-à-dire que c'est lorsque je pense qu'il y a le risque d'une fatalité, autrement dit, que les choses risquent de se développer comme un destin pour l'homme, et j'ai écrit que la technique finalement se développait comme une sorte de destin pour l'homme. C'est à ce moment-là que l'homme doit se révolter et refuser que ce soit un destin, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, nous retrouvons ce que l'humanité a toujours fait quand elle s'est trouvée en présence d'un destin. Il suffit de se rappeler de toutes les pièces de théâtre grecques où c'est en présence de la fatalité que l'homme se dresse en disant non, je veux aussi que l'humanité existe et je veux que la liberté existe. À ce moment-là, alors, il faut espérer non pas remporter des victoires très rapides, et il ne faut pas espérer que nous aurons une facilité dans le combat, mais il faut savoir que nous continuons à, je dirais, à remplir notre rôle d'homme. Mais en réalité, c'est une situation qui n'est pas insurmontable. Il n'y a pas de fatalité que nous ne puissions pas vaincre. Ça, seulement alors, il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter. Il faut avoir des convictions très fortes. Il faut vouloir que l'homme continue finalement à être un homme. Cette lutte contre la fatalité technicienne, eh bien, nous l'avons menée dans des petites actions, mais il faut toujours que ce soit des groupes humains à grandeur humaine, où l'on se connaisse.
Ça ne sera pas des grands mouvements de foule, ça ne sera pas d'immenses syndicats ni d'immenses partis politiques qui arriveront à lutter contre ce développement. Alors, ce que je viens de dire, ce n'est pas très efficace, bien sûr. Si nous luttons contre des choses parce qu'elles sont trop efficaces, nous ne pouvons pas jouer à être plus efficaces. Ça ne sera pas immédiatement très efficace. Mais il faut espérer que l'homme ne meurt pas et se transmet de génération en génération des vérités.